En prélude à la partie 3 du projet TDR, nous allons rapidement réviser les notions de base euh, essentielles dont nous aurons besoin en essai. Dans l'exercice TDR, nous aurons à effectuer un calcul du coût de notre activité, copier-coller ce tableau de telle sorte que les modifications que nous allons faire dans l'essai soient automatiquement mises à jour dans le fichier Word. Il s'agit de la liaison entre un classeur et un fichier Word. Mais avant cela, nous allons faire un peu de vocabulaire. Euh, un classeur, c'est un fichier Excel et Excel est un tableur, c'est-à-dire un grand logiciel qui permet de faire beaucoup de calculs. Excel transforme en fait votre ordinateur en une calculatrice géante et très intelligente. Si c'est votre première fois que vous utilisez le logiciel Excel, vous pouvez le retrouver au niveau du menu démarrer. Vous cliquez sur le menu démarrer. Vous allez dans la barre de recherche tout simplement et vous tapez Excel. Et là, vous avez la version d'Excel. Moi, je dispose de la version 2016. Vous appuyez sur ouvrir, vous faites double clic et votre classeur s'ouvre automatiquement. Donc, vous avez ainsi votre classeur. Pour l'agrandir, vous cliquez ici sur ce bouton d'agrandissement. Et pour le réduire, vous cliquez sur le même bouton. Vous pouvez dimensionner vos fenêtres vous-même en menant. Donc, moi, je vais l'agrandir tout simplement. Le ruban d'Excel est composé d'onglets similaires à celui de Word. Nous avons Accueil qui est là avec les outils de police que nous avons déjà étudiés dans Word. Vous avez Insertion avec insertion des graphiques ou autres. Il y a d'autres outils d'insertion bien sûr qui se sont ajoutés. Il y a Affichage. Il y a l'onglet Mise en page. Et quasiment tous les outils que nous avons vus dans Word se retrouvent ici. Donc, les exercices de mise en forme et de mise en page qu'on a l'habitude de faire dans Word, nous pourrons plus ou moins les répéter aisément ici. Vous avez le volet d'affichage qui vous permet ici, comme dans Word, de mettre votre fichier sous plusieurs formes d'affichage. Donc, vous avez le volet d'affichage. Vous avez le zoom qui est ici et qui vous permet soit de réduire la fenêtre pour avoir beaucoup de lignes de colonnes qui s'affichent ou d'augmenter la taille des objets de la zone de travail. Alors, la particularité d'essai, c'est que vous avez une zone de travail ici, votre zone de travail qui est composée de cellules. Alors qu'on avait des pages dans Word, vous allez de page en page, travailler ligne par ligne plutôt, et vous allez de page en page pour chaque feuille. Ici, vous avez des cellules en fait, et vous avez les feuilles qui sont ici en bas. Vous cliquez. Donc, vous n'allez pas directement, automatiquement aux feuilles en descendant vers le bas. Vous devez naviguer ici.
L'autre particularité des selles est que vous avez des zones comme ceci, qui est la zone de la barre de formule où chaque opération que nous allons faire, chaque chose que nous allons introduire dans une cellule va se retrouver ici dans cette zone-là. C'est très important lorsqu'on aura à faire les calculs et les formules. Et vous avez la zone de nom qui vous permet de vous situer sur la cellule dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, vous voyez, on est à B4 ici. Si je viens ici, l'interface d'essai se présente à peu près comme celui de Word. Vous avez la barre de navigation qui est là, qui vous permet de parcourir votre classeur. Alors, vous allez voir que on a tellement de colonnes indéfiniment. Vous appuyez sur et ça va A, B, C, D jusqu'à Z et ça fait A, B, A, Z, ainsi de suite. Il y a une multitude de combinaisons. Ça fonctionne comme les immatriculations de véhicules et les lignes aussi. En déroulant la barre ici, vous pouvez dérouler toutes les lignes. Alors, un classeur va comporter plusieurs feuilles. Il suffit d'appuyer sur le bouton plus pour créer les feuilles. On reviendra plus en détail. Chaque feuille est subdivisée en des traits horizontaux qu'on appelle lignes et des traits verticaux qu'on appelle colonnes. L'intersection d'une ligne et d'une colonne. Par exemple, quand je prends cette ligne, la ligne numéro 4 et la colonne numéro B, les deux croisés forment une cellule. Et vous allez voir ici, la cellule porte le nom de la colonne et de la ligne. Donc, colonne, ligne. Ça fait B4 et vous allez le voir ici dans la zone de nom. Et pour sélectionner une cellule, il suffit juste de mettre votre curseur quelque part à l'intérieur de la cellule et vous appuyez là-dessus. Donc, vous avez A ici et 1 et vous avez A1 là. Donc, si je sélectionne ici, vous avez 3 qui est activé, la cellule qui est sélectionnée. Il y a C ici, voilà. Vous venez ici au niveau de la zone de nom, vous avez C3. Donc, ça vous permet de vous situer sur chaque formule, sur chaque cellule. Alors, pour exercice, lorsque je suis ici, au niveau de D, et 5, quel est le nom de la formule? Je vous laisse 5 secondes. Nous avons D5. Alors, si vous êtes ici au niveau de G, donc G en surbrillance, et 8, le nom de la cellule. G8. Vous sélectionnez plusieurs cellules, il vous faut faire ce qu'on appelle le cliquer-glisser. Alors, le cliquer-glisser, vous appuyez sur la cellule, vous faites un clic gauche, vous maintenez, vous vous déplacez. Donc là, vous sélectionnez plusieurs cellules. Ce que vous allez constater ici, dans la zone de nom, vous avez la première cellule à partir du haut et de la gauche, son nom qui est conservé là. Donc c'est cette cellule qui donne le nom. La zone de nom prend celui de la première cellule. Si je veux sélectionner des cellules en colonne,
je pointe mon curseur à partir de E3, par exemple, à E7, je pointe mon curseur dans E3, je fais clic gauche et je déplace le curseur jusqu'à 7. Et là, j'ai E3 à E7. Lorsque je veux sélectionner la ligne B3 à F3, je sélectionne la cellule B3, je fais cliquer, glisser. Et j'ai de B3 à F3. Alors, pour ma part, l'utilisation des cellules, c'est ma méthode de travail à moi. Et non un concept standard repose sur 4 principes. Le premier principe, c'est que tout se passe dans les cellules et avec les cellules. Et ce principe, donc tout ce qui est mise en forme, mise en page, va s'appliquer par cellule. Et tout ce qui est manipulation de, de, du curseur de la souris va se faire selon là où on se situe par rapport aux cellules. Lorsque vous êtes au milieu de la cellule, vous avez le bouton de sélection qui a cette forme-là. Lorsque vous êtes à l'angle droit en bas, vous avez un bouton plus noir qu'on appelle le bouton d'incrémentation. Lorsque vous êtes ici sur les côtés, à gauche, en haut, à droite, en bas ou à gauche, vous avez un bouton à 4 flèches. Vous avez un bouton à 4 flèches, ce bouton qui est le bouton de déplacement. Ça permet de déplacer les choses, les cellules. Ça permet de déplacer les cellules. Lorsque vous venez au bord de chaque colonne, vous avez ce bouton qui vous permet soit d'agrandir une cellule, une colonne plutôt, soit de réduire. Vous mettez à droite. Et la même chose pour la ligne, vous mettez en bas, vous permet d'agrandir une ligne ou de réduire la taille de la ligne. Donc, c'est essentiellement les boutons que nous aurons à exploiter. Nous avons aussi, bien sûr, le bouton, ce bouton qui vous permet de sélectionner toute une colonne ou ceci permet de sélectionner toute une ligne qui sera très utile pour pouvoir faire des insertions. Donc, tout se passe avec les cellules et au niveau de cellules. La zone de travail élémentaire, c'est les cellules. Nous allons explorer ce premier principe avec un exercice de vente.